isn't a problem. You love me no longer, I know. And maybe there is nothing that I can do to make you do. Mom tells me I shouldn't bother, that I'll just stick to another girl, a girl that surely deserves me, but I think you do. So I cry, I pray, I beg. L'Atelier 26, c'est un collectif d'artistes qui se situe donc dans le quartier de Neudorf, près du centre administratif. Et nous sommes une association de 7 artistes. Hein. Et nous partageons donc les locaux ici. Nous faisons des activités différentes les uns des autres, c'est-à-dire photo, peinture, sculpture, installation, vidéo, un peu tout style et toute forme d'art. Alors les ateliers ouverts, oui, c'est des échanges avec le public. Alors il y a toujours une curiosité des gens, effectivement, de voir, de découvrir déjà des lieux puisque nous on est en arrière-cour, donc peu de gens savent effectivement qu'on existe ici. Donc les gens en général sont assez curieux de voir où on travaille, comment on travaille. Et oui, ça nous permet aussi ici de s'ouvrir sur le quartier aussi, puisque la plupart d'entre nous on habite le quartier. Ça permet aussi de montrer qu'un quartier vit aussi culturellement d'une autre manière que le Scala ou la médiathèque. Et, Love me, say that you love me, for me, go on and for me. Love me, pretend that you love me, leave me, say that you need me. C'est le principe de l'art, de voir ce que les autres font. Ça nous permet de nous poser des questions, d'interroger l'autre, s'interroger soi-même et d'avancer dans sa propre création. Ne serait-ce qu'une petite critique peut nous stimuler. Et donc on travaille tous là, bien ensemble, même si on n'est pas tous ensemble au même moment. Quand on est dans l'atelier, on peut être tout seul aussi, mais on est censé en croiser quand même et on sait qu'on peut parler avec quelqu'un d'autre à un moment ou à un autre. Ça, c'est intéressant, je trouve. Puis bon, il y a aussi un échange artistique qui se fait. On ne fait pas la même chose, mais en même temps, on peut parfois communiquer, enfin partager sur notre pratique l'un à l'autre, se donner des idées. Oui, puis connaître des nouvelles techniques. Par exemple, toi, tu pratiques la gélatine, enfin la mise la préparation du papier photo. Que moi, je prends du papier photo déjà tout fait. Voilà, c'est des techniques que je connaissais pas. Laurent, il m'a déjà dit, je fais comme ça. Donc, c'est des conseils pratiques qui permettent un gain de temps, de toute façon. Voilà. Et qui après peuvent donner des idées simplement artistiques, tout aussi, simplement. C'est en voyant le travail des autres qu'on développe le sien. So I cry, and I beg for you to love me, say that you love me, leave me, say that you need me, I can't care about Puis après, il y a aussi un échange avec les autres artistes, ne serait-ce qu'au niveau des outils. Ouais, j'ai besoin d'un marteau, d'une perceuse, j'ai pas besoin d'aller acheter un marteau, une perceuse. Il y a tout ici parce qu'il y a un mec qui fait de la sculpture. Là, il y a une graveuse, on peut se servir de. Moi, j'espère bien apprendre à faire de la gravure, utiliser le matériel. Puis après, il y a tout ce qui est éclairage, des choses comme ça. Voilà, on a un mini studio en haut. Laurent avait des lampes, moi j'ai des lampes. Voilà, on commence à avoir un beau matériel de studio, quoi, un vrai. Et puis après, même si on doit investir dans un tissu, un fond, quelque chose comme ça. Voilà, c'est du matériel périssable, donc on peut investir à deux plutôt que de le faire tout seul, quoi. Ça divise toujours les coûts, c'est toujours avantageux. Après, il y a aussi l'aspect économique, puisque trouver un atelier à Strasbourg, c'est difficile, c'est cher. Et donc ici, effectivement, en étant plusieurs, ça permet aussi de prendre en compte cette réalité économique qui est aussi importante, je veux dire, dans la production artistique. Alors ici, on paye à peu près chacun 100 € par mois. Donc, ça peut paraître peu, mais il faut savoir que le local, il n'y a pas de chauffage. Donc en hiver, les conditions de travail sont un peu difficiles. Mais en plus, c'est un endroit un peu atypique. Donc voilà, c'est ça qui est bien.
collectif qui marche bien. Et donc on lie aussi amitié avec des gens qu'on connaissait pas du tout. On se rencontre juste pour un intérêt, c'est-à-dire trouver un lieu commun, puisque au départ on est juste motivé par ça. Et puis au fur et à mesure, se créent des liens d'amitié. Et ça c'est aussi un plus dans ce genre de collectif, quoi. Et les gens nous apportent un œil nouveau sur nos œuvres aussi. Le fait qu'ils viennent, qu'ils ne connaissent pas, ils ont un regard donc frais et ça aussi c'est positif pour nous. Nous, c'est vrai qu'on aimerait bien, à moyen terme, par exemple, on a un hall dans l'atelier, d'en faire un lieu d'exposition qu'on ouvrirait une fois tous les trimestres ou quelque chose avec des invités ou pour montrer ce qu'on fait, sans être forcément un lieu de vente, hein, ça ne serait pas ça l'objectif, mais de permettre aussi à des gens qui n'ont pas d'atelier, de lieu d'exposition, de montrer ce qu'ils font, quoi. Say that you need me, I don't care about